Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 7 octobre. C'est un peu une histoire sans fin. Accusé de viol en 2009 à Las Vegas par une américaine, Cristiano Ronaldo avait passé un accord financier avec sa présumée victime un an plus tard. Le Portugais avait vu en juillet 2019 la justice renoncer à d'éventuelles poursuites, faute de preuves. Et pourtant l'affaire revient dans l'actualité. Une juge va en effet prochainement examiner l'accord financier de 340 000 € passé entre le joueur et la plaignante pour que celle-ci garde le silence, comme la loi américaine le permet. La juge en charge du dossier devra dire si la victime était en capacité mentale de signer un accord de confidentialité. Cela pourrait annuler le deal, mais les faits, eux, ne seront sans doute jamais jugés. La réponse cinglante de Rudy Garcia à Dimitri Payet, le coach de l'Olympique lyonnais, s'est lâché devant les caméras de la chaîne L'Équipe au moment de commenter les remarques lancées à l'époque de son arrivée à Lyon par son ancien joueur. Payet avait reconnu être surpris de ce choix de carrière, accusant Garcia d'avoir retourné sa veste et trahi l'OM. La réponse de Garcia: si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur n'a pas de couilles. Il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire, a lâché le coach lyonnais au sujet du Marseillais. Rudy Garcia qui est fragilisé par le début de saison compliqué de son équipe. Sur OLTV, Jean-Michel Aulas a apporté son soutien à son entraîneur, déjà sous le feu des critiques, mais le président lyonnais lui a aussi mis un coup de pression. Maintenant que le mercato est terminé, on a des gens qui seront là toute la saison et Rudy sait qu'il n'a qu'une hypothèse, c'est de gagner. Objectif: retrouver la Ligue des Champions. Dans le cas contraire, ce sera sans doute la porte pour Garcia, dont le contrat se termine en juin 2021. Le Barça dans le rouge, le club Blaugrana est en grande difficulté financière et la situation s'est aggravée avec le coronavirus. Selon Le Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone ont avisé les joueurs d'une possible baisse de salaire à nouveau pour éviter une explosion de la dette en fin de saison. Les coéquipiers de Lionel Messi ont déjà accepté une baisse de salaire lors du dernier confinement en mars dernier. Des fuites dans la presse faisant état d'un refus potentiel des joueurs avaient d'ailleurs provoqué une polémique avant cet accord. Autre preuve des difficultés financières du Barça, selon les informations d'un média catalan, la Ligue espagnole s'est opposée au transfert de Memphis Depay vers le FC Barcelone. Le club catalan aurait dépassé son plafond salarial. France-Ukraine, ce mercredi soir en amical, coup d'envoi à 20h45 au Stade de France. Didier Deschamps hésite encore sur sa compo de départ et son système tactique. Ce pourrait être à nouveau une défense à 3 axiaux avec Upamecano, Langlais et Kimpembe. Le duo Kanté-Pogba au milieu de terrain et un trio offensif Griezmann, Mbappé, Giroud. Le sélectionneur tricolore qui imagine aussi un retour à une défense à 4, soit pour ce match, soit pour ceux de Ligue des Nations contre le Portugal et la Croatie. Dans ce cas, on pourrait voir par exemple Digne, Martial, Tolisso ou encore Ben Yedder dans le 11 de départ. Olivier Giroud est annoncé titulaire dans toutes les formules et fêtera donc bien sa 100e sélection. Sur RMC, l'attaquant tricolore a de nouveau évoqué la rivalité supposée avec Karim Benzema qu'il ne comprend pas. Clairement, c'est dommage parce que Karim reste un joueur impressionnant par ses qualités. Moi, je n'ai jamais eu de contentieux avec lui. L'histoire a voulu qu'on nous oppose. C'est une sorte de gâchis, mais maintenant il faut aller de l'avant. A lâché le joueur de Chelsea qui pourrait rejoindre un certain Michel Platini en tant que meilleur buteur de l'histoire des Bleus s'il marque face à l'Ukraine. Une chose est sûre, l'ambiance est toujours aussi bonne en équipe de France. Paul Pogba n'a pas manqué de chambrer son coéquipier Antoine Griezmann qui s'était assoupi en séance de massage. Les infos en bref, les confidences d'Edinson Cavani dans une interview accordée à un média uruguayen. Le nouvel attaquant de Manchester United a expliqué avoir lui aussi contracté le coronavirus à Ibiza, mais il a tout fait pour garder le secret. Le mercato n'est pas terminé pour les joueurs libres et d'éventuels jokers. Mario Götze s'est engagé pour 2 saisons en faveur du PSV Eindhoven. Ce sera une première expérience à l'étranger pour le milieu offensif allemand dont le contrat avec Dortmund s'était achevé en juin dernier. L'hommage de l'OM à Eddie Van Dalen, dont l'un des morceaux donne forcément des frissons à tous les supporters marseillais dès les premières notes. Il était le guitariste du fameux morceau Jump qui accompagne l'entrée des joueurs marseillais au Vélodrome depuis les années 80. Mesut Özil vole au secours de Gunnersaurus Jerry Kay, l'homme qui se déguisait en dinosaure à chaque match à l'Emirates et avant cela à Highbury, a été licencié par le club londonien. Le joueur d'Arsenal se propose de prendre en charge son salaire pour qu'il puisse continuer à exercer ce job qu'il exerçait depuis 27 ans. Enfin, l'équipementier Puma a présenté les nouveaux maillots de plusieurs équipes nationales africaines. Les fans de l'Égypte, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Sénégal peuvent se procurer ces nouvelles tuniques. Certains ont le mérite d'être très originales. La revue de presse, le journal L'Équipe fait le bilan du mercato club par club en Ligue 1 avec une note sur 20 pour chacun. Mention spéciale à l'OGC Nice qui a énormément recruté. De quoi satisfaire pleinement Patrick Vieira qui aura plus de pression cette saison. À la une du journal AS, Cristiano Ronaldo et Joao Félix face à Sergio Ramos et Ansu Fati pour illustrer la rencontre Portugal-Espagne programmée ce mercredi soir à 20h45. Bien plus qu'un match amical, titre le journal espagnol pour ce choc entre deux prétendants à la victoire lors du prochain Euro. Le quotidien Sport place Memphis Depay et Eric Garcia en une.
Le Barça retentera sa chance en janvier pour les deux joueurs dont les transferts n'ont pas pu aboutir cet été. Rendez-vous lors de la prochaine fenêtre du Mercato. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur les multiples options offensives à la disposition de Pirlo cette saison. Le coach de la Juve va devoir jouer les chefs d'orchestre pour gérer le temps de jeu de Ronaldo, Dybala, Chiesa, Kulusevski et Cuadrado. Par ailleurs, le journal se projette déjà sur le derby entre l'Inter Milan et l'AC Milan prévu dans 10 jours. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.